l'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules, c'est aussi sur Sweet FM Guinée, tous les jours du lundi au vendredi à 18h sur la radio It's Only It. Merci de continuer à nous regarder à la télévision si vous êtes du côté de l'Abbé, de Dalaba, de Pita, mais aussi de l'Elouma. Merci de votre fidélité. Vous faites le bon choix. On revient donc dans un instant sur la trame de cette émission, ce qui en fait l'essentiel, ce qui est la dominante de l'actualité chez nous. Les dés sont jetés. Le président Alpha Condé, après de longs mois de supputation et d'agitation politique, à l'aune, clame-t-il, des tendances qui se seraient dégagées des consultations nationales organisées à cet effet et pilotées par son Premier ministre, a pris la résolution de soumettre une nouvelle constitution à référendum en Guinée. Il en a fait l'annonce hier jeudi 19 décembre dans une allocution solennelle à la nation. Le chef de l'État a dévoilé qu'une commission technique a déjà travaillé à l'élaboration d'un avant-projet de cette nouvelle constitution. Le texte rendu public dans la foulée de son adresse à la nation a déjà requis, selon ce qu'il a annoncé, l'avis de conformité de la Cour constitutionnelle. Place désormais à l'étape de la vulgarisation de ce projet avant la tenue d'un référendum auquel il devra convoquer les Guinéens prochainement. Tour à tour des réactions politiques. On commencera avec le politologue M. Aliou Barry. Il est politologue spécialiste des questions du droit, des questions de défense et de sécurité en Afrique. Vous entendrez également le son de cloche du parti présidentiel, le RPG Arc-en-Ciel, avec M. Souleymane Keïta. On ira aussi accueillir des réactions du côté de la société civile. Vous entendrez également aussi M. Aboubakar Souma. Il est député président du parti G2 et il va aussi s'exprimer dans cette émission. Pas de réaction en tout cas par contre du côté du FNDC, le FNDC qui a convoqué une réunion d'urgence dans l'après-midi à son quartier général du côté d'Équipé ici à Conakry. On fera un détour du côté des Cancans avec ses primaires dont les résultats sont contestés par les bureaux de jeunesse dans une pétition adressée principalement au bureau politique national du parti. Ces bureaux de jeunesse dénoncent une mascarade électorale à laquelle ils entendent s'opposer énergiquement. Ibrahima Khalil Chérif Aïdara, il est porte-parole de la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel à Cancan. Vous allez l'entendre chez nous ce matin. Et puis deux dates pour vous, pour la sortie du nouvel album de l'artiste Petit Kanja, les 27 et 28 décembre. 27 décembre du côté de l'hôtel Atlantique et le 28 du côté du Palais du Peuple pour la sortie de l'album intitulé Du Bien. Et puis vers la fin, on évoquera, si le temps le permet bien entendu, la grande nuit du conte avec Petit Tonton donc qui en est l'organisateur. Antoine, on s'intéresse, Jacques Leroy plutôt, Jacques, on s'intéresse à cette adresse du chef de l'État à la nation hier. Oui, le chef de l'État qui a surpris tout le monde parce que personne ne s'attendait qu'il allait faire une sortie maintenant en plein processus électoral pour les législatives. Pour rappeler les gens, n'est-ce pas, à voir le contenu d'un projet de constitution qui aurait été rédigé. C'est vrai qu'il y a des rumeurs qui disaient déjà que ce projet existait. Je crois qu'il y a des textes comme ça. Je sais pas si c'est exactement le texte est là. Enfin, le texte est là. Il a été mis sur la place publique hier. Comme on dit, la chose est là. Elle est là enfin. Elle est palpable. Je crois que, mais bien avant, il y a des bouts du texte comme ça qui étaient sortis, qui ont fuité avant. Sauf que je crois qu'on ne s'était pas, qu'on s'était trompé peut-être par endroit. Parce que tel que nous voyons ce contenu-là aujourd'hui, on se rend compte que ce qui était sorti et qui était présenté comme étant le projet qui existait ne serait pas, à mon avis, celui qui a été donc distillé hier. Il y a un fossé entre les deux. Distillé hier. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est que je comprends qu'en termes d'information, la société guinéenne fait une véritable révolution. Vous voyez, le président de la République communique à 20h30. Avant 21h, le texte se retrouve avec presque tout le monde. Vous avez des gens même qui dans les messengers. Dans les messengers, sur WhatsApp. Tout le monde a reçu ça. Et la vulgarisation a bien commencé. La vulgarisation est partie très vite. Mais je vois le président finalement, puisque politiquement, c'est de cela il est question. C'est comme on le dit, l'oiseau, depuis que l'oiseau a su que le chasseur a tirer sans rater sa cible,
Et lui aussi, il a appris à courir sans s'arrêter. Au fait, le président est en train de... Il est imprévisible. Il est imprévisible. Il est en train de courir sans s'arrêter. Quand on veut... quand l'opposition ou bien le FNDC veut l'attraper, veut le cerner quelque part, il sort, il est déjà devant. Il a toujours une longueur d'avance. Il a une longueur d'avance. Ouais. Avant, on était en train de parler... est-ce qu'il va parler de constitution? Est-ce qu'il ne va pas parler de constitution? Va-t-il se présenter? Ne va-t-il pas se présenter? Il parle de législative. Et on est en train de parler de législative, on se met dans la campagne de mobilisation, FNDC. Et au niveau de l'opposition, on était à se demander, faut-il partir ou pas? Faut-il y aller ou pas? Oui, il y a des questions comme ça. Soudain, voilà, il y a la date qui sort, et puis il y a cet autre machin qui sort. Et il y a la CENI aussi qui accompagne de l'autre côté, qui fixe un chronogramme. Ça fait beaucoup de choses à la fois. Il occupe l'opposition véritablement. C'est beaucoup de choses. Finalement, on est à se demander sur quelle branche il va se poser, sur quelle branche l'oiseau va se poser pour voir dans quelle mesure on peut viser pour l'atteindre. Là, vraiment, on est perdu. On est complètement perdu. Et je comprends, à part, bien entendu, ces quelques réactions que j'ai pu lire sur votre site, je comprends pourquoi la classe politique ne peut pas aller très loin. On est en train de dire, on ne veut pas de débat autour de ça. Mais il est question cette fois-ci d'un risque de voir peut-être le référendum, la date du référendum fixée aussi comme ça de manière imprévisible. Effectivement. De manière imprévisible et peut-être que ça va être couplé. Je ne sais pas ce que les textes disent. Je ne sais pas ce que les textes disent en la matière parce que ce que nous apprenons, il y a un certain nombre de préalables qui n'a pas été respecté, notamment il parle de démarches que lui, il a entrepris. Il dit avoir consulté le président de l'Assemblée nationale, qui a donné son avis favorable. Il a consulté la Cour constitutionnelle, qui a donné l'avis de conformité. Effectivement. Mais les gens qui ont rédigé ces textes-là, nous ne les connaissons pas. On ne les connaît pas du tout. Nous ne savons pas. C'était sous l'égide du ministre Fofana. Sous l'égide du ministre Fofana, c'est tout ce qu'on sait. Mais qui était dans la commission de rédaction, on ne connaît pas. Pourtant, pas de précision. Est-ce qu'on va faire? Ce que les professionnels nous disent, tout ceci devrait être connu du citoyen. Effectivement. Pour qu'on sache qui a participé à la rédaction. On va revenir longuement d'ailleurs sur ce texte. On va essayer d'en présenter les grandes articulations, mais aussi les nouveautés dans ce projet de nouvelle constitution. Pour l'heure, nous partons sur le terrain pour entendre qui exactement, monsieur Aliou Barry, il est politologue, il est en direct. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Barry. Oui, bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Je rappelle, vous êtes politologue, spécialiste des questions de défense et de sécurité en Afrique. Le président de l'Afrique est apparu à la télévision nationale hier dans une allocution solennelle. Il a annoncé donc sa volonté de soumettre une nouvelle constitution à référendum. D'abord, avez-vous suivi cette allocution et qu'est-ce que vous en pensez? Le président donc a fini par prendre la résolution, donc ce qui était de l'ordre de l'hésitation, donc du doute, apparaît clairement au grand jour. Un projet de nouvelle constitution existe désormais et il va être vulgarisé et soumis à référendum. Oui, écoutez, beaucoup de Guinéens, j'ai suivi attentivement cette déclaration du président de la République. Après l'avoir écouté, vraiment, c'est un sentiment de tristesse qui m'a envahi. Sentiment de tristesse d'autant plus que je pense qu'il a mis de côté l'histoire politique de ce pays, qui n'a jamais connu une alternance. C'était, à mon avis, l'occasion pour lui de permettre à ce pays de connaître une alternance. Donc, mon premier sentiment, c'est un sentiment de tristesse. Deuxièmement, je dirais, mais tout ça pour ça, j'ai lu aujourd'hui, ce matin, le projet de constitution, mais même un étudiant de première année pouvait rédiger le projet de constitution. Donc, tout le vacarme qui a été fait pendant des mois et des mois, c'est pour arriver à un tel projet où on ne retrouve aucune innovation singulière par rapport à la précédente constitution. M. Barry, vous parlez, on va aller sur les questions de fond, sur les grandes articulations. Notamment, il y a le verrou sur l'intangibilité, un des éléments qui a sauté parce qu'on dit que le président est élu désormais, selon les dispositions de l'article 40, est élu directement au suffrage universel direct pour un mandat de 6 ans renouvelable. Il y a le président de la Cour constitutionnelle aussi qui est désormais nommé par le président de la République. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
Oui, non, mais là aujourd'hui, avec ce projet, le président de la République met sur la place publique sa vraie volonté de se maintenir au pouvoir. En fait, le seul objectif qui était visé, à mon avis, c'était de faire sauter justement ce problème de durée de mandat non renouvelable et puis le fait que le président ne peut pas se représenter plus de 2 fois. Donc aujourd'hui, il est clair que l'objectif visé par le président actuel, c'est de se maintenir au pouvoir au-delà de 2020. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, aujourd'hui, à l'évidence, et on a la preuve que le président de la République n'est pas un politique, n'est pas un homme d'État. C'est un politicien, c'est-à-dire qui est animé, comme disait Churchill, qui est animé uniquement par des processus électoraux. Comment trouver des artifices pour rester au pouvoir? C'est dommage pour ce pays, c'est dommage pour la Guinée. Vraiment, je suis très triste. Monsieur Barry, à quoi peut-on s'attendre? Parce que, pas plus tard qu'hier, j'écoutais M. Sano à la libération des jeunes leaders du FNDC du côté de Kindia qui disait qu'il n'y aura pas de nouvelle constitution en Guinée. Alors le président hier, il a dévoilé ce que tout le monde attendait. Il l'a dit finalement, la nouvelle constitution, elle est là. À quoi peut-on s'attendre? Vous êtes aussi spécialiste des questions de défense et de sécurité. À quoi peut-on s'attendre les jours à venir en Guinée? Non, mais le problème, c'est qu'on va s'attendre à des turbulences politiques qui vont être émaillées de violence. Ce pays a connu à travers toute son histoire et émaillé de violences politiques. Aujourd'hui, le président de la République ouvre la porte aux turbulences politiques et tout le monde sait aujourd'hui qu'il détient l'appareil sécuritaire qui est à ses ordres et tout le monde sait que quand il y a une manifestation en Guinée, les forces de l'ordre répriment. C'est pourquoi je disais que je suis très triste parce que la Guinée n'avait pas besoin d'ouvrir une autre page de violence politique. Je pensais, même ceux qui n'avaient pas voté pour M. Alpha Condé, pensaient à juste titre qu'il allait permettre à la Guinée de connaître une alternance. Malheureusement, il ouvre la voie aux turbulences politiques. Donc personne, y compris lui-même, ne connaît l'issue fatale de ce processus de déstabilisation et d'instabilité politique qu'il va mettre sur le pays. Bien, on espère que l'issue ne sera pas fatale. C'était M. Aliou Barry, il est politologue spécialiste des questions de défense et de sécurité. Il était en direct. Si, M. Barry, merci d'être intervenu dans notre émission. On va marquer une courte pause pour nos obligations commerciales. On revient, on va continuer donc à aller chercher des réactions politiques dans les états-majors politiques, mais aussi du côté de la société civile. Et puis, on fera un détour du côté des cancans. Et à ne pas oublier aussi notre agenda culturel. Une pause, on revient pour continuer cette émission. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission ensemble jusqu'au port de 11h. On revient sur cette trame, cette dominante de l'actualité politique chez nous. Les dés sont jetés. Le président Alpha Condé a pris la résolution hier dans une allocution officielle de soumettre une nouvelle constitution à référendum en Guinée. Il en a fait l'annonce hier, jeudi 19 décembre, dans une déclaration solennelle à la nation. Le chef de l'État a dévoilé qu'une commission technique a déjà travaillé à l'élaboration d'un avant-projet de cette nouvelle constitution. Le texte rendu public dans la foulée de son adresse à la nation a déjà requis l'avis de conformité de la Cour constitutionnelle, a annoncé le président Alpha Condé. Place désormais à l'étape de la vulgarisation de ce projet avant la tenue d'un référendum auquel il devra convoquer les Guinéens prochainement dans notre pays. Dans la galerie des réactions et des commentaires politiques, on ira du côté de la France pour retrouver Alexandre Naini Berité. Il est diplômé des sciences politiques et étudiant en master 2 de droit gestion des ressources humaines à l'IAE de Bordeaux. Donc depuis Bordeaux, il va intervenir dans cette émission. Alexandre Naini Berité, donc spécialiste des questions politiques depuis la France, il va prendre la parole dans cette émission. À sa suite, nous entendrons le son de cloche du RPG Cancel à travers M. Suleiman Keita, qui est conseiller à la présidence et membre du directeur
l'histoire du RPG Arc-en-Ciel. D'autres réactions aussi à suivre, mais pour l'instant pas donc de réaction du côté du FNDC. On ira du côté des Cancans si le temps le permet pour entendre Ibrahima Khalil Chérif Aïdara, porte-parole de la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel, sur les résultats des primaires à Cancan, des résultats contestés par l'aile jeune du parti du côté des Cancans, l'aile jeune du parti qui a adressé d'ailleurs une pétition dans ce sens-là au bureau politique national du parti. Agenda culture, nous recevrons pour vous vers la fin l'artiste Petit Kanja qui prépare la sortie de son nouvel album intitulé Du Bien. Ce sera en 2 dates, le 27 du côté de Atlantic Hotel et le 28 au Palais du Peuple. On évoquera aussi, si le temps le permet, la grande nuit du conte avec Petit Tonton qui en est l'organisateur. Avant de continuer vos réactions, le temps pour notre réalisateur de joindre notre intervenant du côté de la France, en l'occurrence Alexandre Naini Berete. Nous avons cette première réaction qui tombe de Alpha Moussa Makadjabi. Bonjour Aboubakar et à toute l'équipe. La plus grande mascarade, corruption, manipulation et désordre se sont passés à Dabola par la complicité du préfet. Il n'y a pas eu d'élection, mais la sélection et l'imposition des amis d'un même clan qui n'ont rien de Dabola. Et pour Dabola, vive Fama National, vive le référendum, vive les législatives. Bonne convention nationale au RPG Arc-en-Ciel. Bonne journée, merci, bonne journée à toi également, champion. On a cette réaction de Corboya Baldé qui tombe aussi à l'instant. Bonjour, après la déclaration du Fama, il faut retenir 3 choses. La satisfaction du peuple de Guinée, la retenue et l'accalmie dans la cité. Bref, son affirmation, je ne laisserai pas ce pays dans la main des bandits, commence à se matérialiser. Vivement la présentation de cette nouvelle constitution. C'est Corboya Baldé qui nous envoie cette réaction. On reste du côté du RPG Arc-en-Ciel avec Sinani. Je suis fier du président Alpha Condé pour son discours responsable à l'égard de la jeunesse et aux femmes du RPG pour la députation prochaine. Vive la jeunesse. C'est Sinani qui nous envoie ce message. Toujours du côté, cette fois-ci du côté de l'UMP avec Mamadou Bobo Ndiare Diallo du parti UMP. Nous avons l'impression que la gestion d'ordures est devenue une chose fatale dans notre pays. Par ailleurs, il faut reconnaître que le rajeunissement des instances de prise de décision est une chose à saluer, mais cela doit être accompagné d'un choix consensuel venant de la base, accompagné d'une compétence. C'est notre ami Mamadou Bobo Ndiare Diallo de l'UMP qui nous envoie ce message. Douti Condé, du côté du RPG Arc-en-Ciel, on a encore 2 minutes. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Je félicite le président de la République d'avoir rappelé certaines personnes qui pensent que le RPG est un parti de corruption et du parti et parti copain. C'est Mohamed Douti Condé qui nous envoie ce message. On y va du côté, on est complètement envahi par le sous-marin jaune ce matin. On va essayer de trouver d'autres réactions avec je suis un des secrétaires généraux de la jeunesse de la section Kabada du parti. Oui, on a compris le message. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? On essaie d'en chercher. Avec l'Aïe Junior, tout mon soutien à la modification de la Constitution était d'y mettre 2 dispositions. Sauf qu'on ne parle pas de modification de la Constitution là. On parle de nouvelle Constitution, le grand frère. L'une pour la candidature libre. L'autre pour les questions au gouvernement chaque semaine à l'Assemblée nationale sans attendre les sessions annuelles. C'est l'Aïe Junior Condé qui nous envoie ce message. 2 dernières réactions, on s'arrête là-dessus. On va aller du côté du PADES avec Aboubakar Bigop. Bonjour, j'avoue que cette adresse n'a qu'un seul objectif, à savoir détourner notre attention sur la mascarade électorale qui est en gestation en complicité parfaite avec la CENI. Mais le peuple de Guinée reste imperturbable. Cette nouvelle constitution est la photocopie des ambitions d'un clan mafieux et corrompu dont la principale vocation est de s'éterniser au pouvoir afin de brader alors nos ressources. Mais ça ne marchera guère. C'est Aboubakar Bigop qui nous envoie ce message. La dernière réaction, on va aller du côté de Guinée Debout avec Diop. Diop qui nous dit ceci, c'est un peu long. Comme je le disais hier, le président vient d'ouvrir un triangle de Bermudes dans lequel nous risquons de nous perdre si nous, partis opposants et opposés au tripatouillage constitutionnel, ne faisons pas attention et n'adaptons pas la stratégie idoine pour l'en empêcher. Entre le fichier électoral biaisé, les législatives qui approchent,
et le référendum, il est vraiment en train de chercher à amenuiser les forces de ses opposants en les dispersant sur plusieurs fronts. Très, très bien dit en plus, hein, franchement. Nous avons notre répondant du côté de la France, Alexandre Naini Berete. Il est en direct. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Berete. Bonjour, monsieur Diallo, comment allez-vous? Bienvenue dans notre émission. Allez-y, Jacques. Alors, vous avez entendu la sortie du président de la République hier. Il rend donc public le projet de nouvelle constitution. D'abord, est-ce que vous vous attendiez à cette sortie maintenant et comment vous réagissez après? Bonjour les grands gueules et merci de l'opportunité que vous m'offrez ce matin pour m'exprimer sur vos antennes. Je pense que d'une certaine façon, la sortie du président de la République était attendue. Du moment où on a assisté, je crois, il y a quelques mois maintenant, aux consultations menées par son Premier ministre. Donc il était forcément de sa responsabilité de donner une suite à cette consultation que son Premier ministre a conduit. Bien, oui. Qu'est-ce que vous retenez de la sortie du président de la République et sur l'avant-projet de nouvelle constitution qui a été d'ailleurs rendu public, Jacques l'a rappelé tout à l'heure, dans la foulée de l'adresse du chef de l'État à la nation. Le projet a été mis sur la place publique. Vous avez certainement dû prendre le temps d'en comprendre les grandes articulations. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet avant-projet de nouvelle constitution, M. Berete? Oui, merci de votre question. J'ai écouté tout à l'heure votre invité, M. Barry, qui disait qu'il était un peu déçu par rapport au contenu de la Constitution. Je pense qu'il faut qu'on prenne le temps de lire très bien cette Constitution. Je pense que ce projet de Constitution, vous avez dit, il y a des nouveautés qui sont à souligner dans la Constitution. D'ailleurs, la raison de mon appel ce matin, c'est un peu pour souligner justement ces nouveautés-là. Alors, parmi ces nouveautés, par rapport à la Constitution de 2010, moi j'ai essayé de faire une comparaison entre ces projets de Constitution et celle de 2010. Il y a effectivement des nouveautés par rapport à la Constitution du 7 mai 2010. D'abord, d'un point de vue des droits et des devoirs des citoyens, la première partie de la Constitution, il y a certains droits nouveaux qui ont été créés par ces projets de Constitution, parmi lesquels on a d'abord l'égalité homme-femme. Et il vous souviendra que dans la Constitution du 7 mai 2010, la question de l'égalité homme-femme n'est pas consacrée par la Constitution et ce projet de nouvelle Constitution donc vient corriger cette anomalie en son article 9 qui stipule que la République affirme que la parité homme-femme est un objectif politique et social. Le gouvernement et les assemblées des organes délibérants ne peuvent être composés d'un même genre à plus de 2 tiers des membres. Ça veut dire tout simplement que, je prends l'exemple de notre assemblée, les 2 tiers de l'Assemblée, en tout cas en l'état actuel qui est composé de 114 députés, ça fait 75 députés. Si jamais les 75 députés sont des hommes, ça veut dire que tout le reste doivent être des femmes. Donc c'est un droit nouveau qui est créé par ce projet de nouvelle constitution. Ensuite, comme droit aussi nouveau créé, on a la prise en compte ici de l'handicap par l'État. Et ça aussi, je crois que c'est une avancée notable qu'il faut souligner. Et cette avancée est précisée à l'article 25. Il dispose que les personnes âgées et les personnes handicapées ont droit à l'assistance et à la protection de l'État, des collectivités et de la société. Donc, vous vous rendez compte par là que dans l'ancienne Constitution, il n'y avait pas, en tout cas, une disposition qui était consacrée aux personnes handicapées. Et l'autre nouveauté aussi qu'il faut ajouter, avant d'aller sur le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, il y a aussi à l'article 30 du projet de constitution un article qui crée un droit nouveau, une responsabilité nouvelle pour la République de Guinée. Et cette responsabilité, quelle est cette responsabilité? C'est cet article met ici à la charge de l'État guinéen de favoriser et de concourir ici à l'unité de l'Afrique. Donc c'est un droit nouveau qui a été créé à ce niveau-là. Je vais revenir un peu sur ce droit à la fin de mon intervention. Ensuite, sur le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, je pense que c'est la partie de la Constitution qui va intéresser beaucoup plus de monde, notamment vos auditeurs. Et oui, effectivement, ouais. On va y aller. On va aller droit au but, ouais, monsieur Berete, allez-y. Effectivement, au niveau de cette partie de ce projet de Constitution, en son article 40, on voit une augmentation du durée du mandat présidentiel. Le mandat présidentiel passe de 5 à 6 ans, renouvelable une seule fois. C'est l'article 40 du projet de constitution qui le fixe. Ensuite, c'est
ce qu'on voit aussi, la nouveauté à travers cette nouvelle constitution, c'est qu'un retour au pouvoir d'un ancien président de la République est possible. Je veux dire quoi par là? L'article 27 de la constitution du 7 mai stipulait en aucun cas nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels consécutifs ou non. Cela veut dire que une fois qu'un président de la République fait ses deux mandats, il ne peut plus revenir aux affaires. Sauf que la nouveauté avec cette nouvelle constitution, le président de la République, s'il fait ses deux mandats de 6 ans, donc 12 ans, s'il transmet le pouvoir à un autre président, après 6 autres années, il peut revenir toujours devant les électeurs pour se présenter à une nouvelle élection. Voilà un peu aussi la nouveauté par rapport à la constitution du 7 mai 2010. Et ça, c'est les nouveautés par rapport au pouvoir exécutif. Et je vais y revenir aussi par rapport aux fonctions notamment du Premier ministre. Mais je vais évoquer ça par rapport ici. D'accord. Nous comprenons tous ces changements majeurs apportés, mais la plupart des acteurs pensent qu'on aurait pu le faire à travers une révision. Effectivement. Tout ce qui a été cité, ou tout ce dont vous parlez, toute la question réside là sur la légalité de soumettre une nouvelle constitution en lieu et place d'une révision constitutionnelle. Qu'en pensez-vous et qu'est-ce que, à votre avis, sur quoi reposerait l'avis de conformité qu'aurait reçu déjà cet avant-projet de nouvelle constitution, l'avis de conformité de la Cour constitutionnelle? Je précise d'emblée que imposer des révisions d'une constitution, du moment où la révision de la constitution va toucher plus d'un article de la constitution, dans ces moments, voilà, en tout cas les spécialistes en droit constitutionnel s'accordent à dire qu'on ne peut plus parler là de révision constitutionnelle, il faut parler plutôt de projet d'une nouvelle constitution. Puisque ici, c'est quelques articles, 1 ou 2 articles qui sont à modifier ou à amender dans la constitution, c'est là où on peut parler de révision constitutionnelle. Mais là, on voit à travers ces projets quand même, ce qu'on nous présente, plusieurs articles de la Constitution qui vont être touchés. Donc, ça veut dire tout simplement que il faut parler de nouvelle Constitution puisque c'est toute l'ossature ici de la Constitution qui va être touchée. Ouais, non, il n'y a pas de chambardement quand même, M. Beretti. Il n'y a pas de chambardement. En gros, ce sont les mêmes dispositions que, en grande partie qui sont reconduites. Ne pouvait-on pas aller dans le cadre d'une révision partielle de la Constitution en vigueur déjà? N'était-ce pas quand même une option assez responsable, politiquement correcte? Oui, c'est une option que le parti au pouvoir pouvait justement envisager. C'est pourquoi la supputation justement et la crainte de ceux qui vont se poser à se poser de nouvelles constitutions, c'est par rapport si cette nouvelle constitution était amenée à être approuvée par référendum. Ça veut dire que la crainte, ça va être la candidature du président de la République pour un nouveau mandat. Donc toute la crainte est là. Donc je comprends tout à fait ça, mais en tant que juriste, je peux me permettre de dire que du moment où il y a plusieurs articles d'une constitution qui va s'embouler ici, donc on ne peut plus parler à ce moment de révision constitutionnelle, il faut plutôt parler ici de projets de nouvelles constitutions. Et pour revenir aussi à votre question sur l'avis de conformité de la Cour constitutionnelle, il me souviendra que l'article 51 de la Constitution a fait beaucoup de débats entre les juristes au niveau de la presse dans notre pays. Ça veut dire que la Cour constitutionnelle ici ne donne pas un avis de conformité du projet de nouvelle constitution par rapport à la Constitution du 7 mai 2010, mais plutôt c'est un avis de conformité de la procédure. Cela veut dire que l'article 51 précise que si le président de la République doit soumettre un projet de réforme constitutionnelle au référendum, il doit d'abord demander l'avis consultatif du président de l'Assemblée nationale et ensuite demander à la Cour constitutionnelle si les procédures qui permettent d'enclencher ces processus référendaires ici sont conformes à la Constitution. Et la précision, elle est extrêmement importante. Ce n'est pas la conformité du projet de Constitution par rapport à la nouvelle Constitution, puisque une nouvelle Constitution ne peut pas venir abroger une Constitution qui existe déjà. Donc la pression à ce niveau aussi est assez importante. Bien. Oui, dernière question. Allez, parce qu'on est un peu bousculé par le temps, M. Beretti. Allez, dernière question. Quelle sécurité, je veux dire, par rapport à cette constitution? Parce que ce que craignent beaucoup de Guinéens, c'est le fait que le président veuille se représenter pour un 3e mandat. Quelle garantie qu'un autre ne revienne pas plus tard après le président Alpha Condé et qu'il veuille aussi changer, peut-être mettre pour 7 ans? Quelle garantie de sécurité pour cette constitution pour les Guinéens? Je pense que pour la réponse à votre question, toute constitution ici est révisable. On peut tout à fait modifier
la Constitution, mais il y a des parties de la Constitution qui ne doivent pas faire l'objet de révision. Et si vous vous souviendrez qu'à l'article 154 de la Constitution du 7 mai 2010, il y a ce qu'on a appelé l'intangibilité constitutionnelle, c'est-à-dire les parties de la Constitution qui ne peuvent faire l'objet de révision. Donc cette intangibilité constitutionnelle a été gardée dans cette même Constitution, en tout cas dans ces projets de nouvelle Constitution, en son article 158. Donc ça veut dire que même un nouveau président arrivé, il peut modifier la Constitution, mais pas les articles qui déterminent la durée et le nombre du mandat du président de la République, l'unicité du territoire, la forme pluraliste de l'État. Et voilà, donc, et pour revenir aussi aux changements, si vous me permettez, s'il vous plaît, je crois qu'il y a des changements notables qu'il faut que je souligne avant que je vous laisse. Je crois que dans ce projet de nouvelle constitution, nous voyons que les candidatures indépendantes sont autorisées aux élections nationales. Dans la constitution du 7 mai 2010, je pense que c'est le réponse qu'on le faisait. Et il fallait être présenté sous la bannière d'un parti politique pour concourir ici au suffrage des Guinéens. Donc c'est une anomalie que cet avant-projet vient de corriger. Tout Guinéen qui jouit de ses droits civils et politiques peut désormais se présenter aux élections législatives et aux élections présidentielles sans l'aval d'un parti politique. Ça c'est extrêmement important. Et au niveau aussi de la députation, l'ancienne constitution, l'actuelle constitution plutôt, j'allais dire, fixait la limite d'âge en tout cas pour être député à l'Assemblée nationale à 25 ans. Le projet de constitution ici a rabaissé cet âge-là à 18 ans. Donc, bien. Peut-être un dernier mot, M. Berete, sur les institutions républicaines. On voit, quand on prend l'article 4 de cet avant-projet de nouvelle constitution, elles sont citées dans la galerie de ces institutions. On retrouve la haute autorité de la communication, mais dans le corps du texte, aucun titre, aucune disposition n'est formellement consacrée à la HAC. Oui, je pense que vous avez tout à fait relevé, en tout cas, cette précision sur c'est une anomalie. Le projet de constitution. Oui, tout à fait. Moi aussi, j'ai relevé la même chose. J'ai vu à l'article 4 du projet de constitution, toutes les institutions républicaines qui sont citées là, est effectivement citée à ce niveau. Mais dans le corps du texte, il n'y a pas de titre ici qui est consacré à la haute autorité de la constitution. Moi-même, je me suis demandé, est-ce que la haute autorité de la communication a été supprimée par l'avant-projet? Je pense que c'est des précisions qu'il faudra demander ici au ministre de la Justice, à qui on a confié ici la responsabilité de faire la vulgarisation de la Constitution. Le président de la Bulgarie. Peut-être que cet avant-projet peut faire l'objet d'amendements. Et encore une fois, pour terminer, si vous me permettez, parce que là, on est sérieusement bousculé par le temps. Allez-y, en 30 secondes. Oui. Permettez-moi de déplacer ça, s'il vous plaît. Oui. C'est par rapport, l'autre nouveauté, c'est par rapport ici au panafricanisme constitutionnel, j'ai appelé ainsi. On voit que le président de la République, Alpha Condé, ici, revient, comme il a rappelé, il prend la Guinée là où ce couteau il l'a laissé. La première constitution de la Guinée, si vous vous rappelez, du 10 novembre 1958, fixait à son article 34 que la République de Guinée peut abandonner partiellement ou totalement sa souveraineté dans une logique ici d'intégration africaine. Donc cette logique-là, Alpha Condé aussi fait apparaître dans ce projet de nouvelle constitution ici, à son article 156, qui dispose que la République de Guinée peut conclure avec tout État africain des accords d'association comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. Donc, on voit ici qu'il y a une certaine volonté ici de prendre en compte ici la question de la panafricanisme. De promouvoir le panafricanisme. On a compris l'essentiel avec vous, monsieur Alexandre Berete, Alexandre Naini Berete, donc depuis la France, qui prennent la parole sur cette antenne. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.